Bonjour à tous et merci de vous joindre à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des images biomédicales et de leur partage sous forme de flux de travail reproductibles conformément au principe FAIR. Notre programme comprend 5 points. Premier, comprendre la bioimagerie. Deuxième, planifier et acquérir des images. Ensuite, recueillir les métadonnées des images. Quatrième, organiser et partager les données d'images. Enfin, partager des flux de travail reproductibles. Allons-y. Commençons pour explorer le vaste paysage de la bioimagerie. L'imagerie biologique joue un rôle central dans de nombreuses disciplines, de la biologie moléculaire et la génétique à la microbiologie, la physiologie et l'anatomie. Différentes modalités d'imagerie répondent à différents besoins. La microscopie électronique offre un niveau de détail ultrastructural, la microscopie optique permet d'observer des systèmes vivants, et l'imagerie humaine ou clinique facilite le diagnostic et les études à grande échelle. Mais quelle que soit la méthode, le résultat est toujours le même. Des images à analyser, gérer et interpréter. Comme l'illustre avec humour ce dessin, gérer les données peut parfois sembler accablant, en particulier dans le domaine de la bioimagerie. Nous sommes aujourd'hui entrés dans l'ère des mégadonnées en imagerie, avec des ensembles de données de plus en plus volumineux et complexes générés quotidiennement. Cela ouvre de nombreuses possibilités, mais soulève aussi de grands défis. Comment bien gérer et organiser toutes ces données? Et comment garantir que nos flux d'analyse d'images soient reproductibles et partageables? La pression est bien réelle. Mais la clé réside dans l'adoption de bonnes pratiques de gestion des données. Ce schéma illustre le cycle de vie des données en bioimagerie, ainsi que l'infrastructure nécessaire pour les gérer efficacement. De l'acquisition des images au traitement, à la publication, à l'archivage et à la réutilisation, chaque étape repose sur des outils, des standards et un soutien adapté. Lorsqu'elles sont bien gérées selon les principes FAIR, les images acquièrent un potentiel inédit de découverte scientifique, en pouvant être réutilisées et réinterprétées dans d'autres contextes, à d'autres moments. Bâtir cette infrastructure est essentiel pour révéler toute la valeur des données d'imagerie. Voyons quelques principes fondamentaux de la planification des expériences et de l'acquisition d'images. Avant même de cliquer sur le déclencheur, une question s'impose. Où ces images seront-elles stockées? Comment les transférer, les documenter, les analyser aujourd'hui, et dans plusieurs années? L'image ici est trop familière. Des disques durs saturés avec barres de stockage rouge. Les systèmes de fichiers classiques ne suffisent plus face à la complexité croissante des données d'imagerie. C'est pourquoi il est crucial d'établir un plan de gestion des données, utiliser des plateformes évolutives comme Homero et adopter des formats de fichiers standardisés de nouvelle génération ou, en anglais, NGFFS. Il ne s'agit plus seulement de stockage à court terme, mais de gestion responsable à long terme. Une fois l'imagerie lancée, la qualité des données dépend largement des paramètres d'acquisition. Cela inclut le bon réglage de l'appareil, l'étalonnage, et des choix comme la résolution, la profondeur en bits, et le temps d'exposition. Capturez-vous juste ce qu'il faut pour répondre à votre question de recherche, sans saturer votre capacité de stockage ou d'analyse. Priorisez toujours les formats ouverts comme TIFF, plutôt que les formats propriétaires comme CZI. Les formats ouverts favorisent l'accessibilité, la pérennité et la compatibilité avec les outils d'analyse. N'oubliez pas les métadonnées. Elles sont essentielles pour interpréter les images plus tard. Quel instrument a été utilisé? Quel réglage? Sans ces informations, une image perd beaucoup de sa valeur scientifique. L'acquisition des données n'est pas qu'un détail technique. C'est la base de la reproductibilité et des données FAIR. Quels paramètres dois-je utiliser pour répondre à ma question de recherche? Cette diapositive montre exactement la même section du cerveau capturée avec deux profondeurs de bits différentes, 8 bits à gauche et 16 bits à droite. Remarquez que l'image 8 bits est plus petite, seulement 23 mégaoctets, mais au détriment de la plage dynamique. L'image 16 bits, bien que plus lourde, conserve davantage de niveau d'intensité. Avez-vous besoin d'une image 16 bits pour répondre à votre question scientifique? Il est essentiel de déterminer quels paramètres d'imagerie sont nécessaires ou suffisants dans chaque cas. En d'autres termes, vous devez toujours trouver le juste équilibre entre ce dont vous avez besoin pour votre analyse et ce que votre système peut stocker et traiter. Les microscopes sont des outils puissants, mais leur efficacité dépend entièrement de la personne qui les utilise. Cette illustration nous rappelle qu'un système d'imagerie ne garantit pas à lui seul des résultats fiables.
La qualité des données dépend d'une formation adéquate, de la rigueur et d'une bonne compréhension des principes de microscopie. Investir dans la formation permet d'améliorer considérablement la reproductibilité et la qualité des résultats. Les images de microscopie sont souvent générées dans des formats propriétaires comme CZI, 2S ou LIF de Leica, ce qui limite leur interopérabilité et leur accessibilité à long terme. Pour rendre vos données faires et réutilisables, envisagez de les convertir vers des formats ouverts comme le TIFF. Un outil très utilisé à cette fin est Bioforma, développé par l'Open Microscopy Environment. Il est intégré à Fiji Imagy, ce qui permet une conversion facile tout en conservant les métadonnées. Pour les approches programmatiques, une version Python de Bioforma est également disponible via PyPI. Elle permet l'automatisation des conversions et l'intégration dans des flux d'analyse. OME-TIFF est un format de fichier ouvert avancé développé par l'Open Microscopy Environment. Il repose sur le format TIFF standard, mais avec des améliorations majeures adaptées à l'imagerie biologique. Il intègre OMXML, une norme de métadonnées qui permet d'annoter de manière détaillée les paramètres d'acquisition, ce qui est essentiel pour la reproductibilité. OME-TIFF prend en charge des jeux de données multidimensionnels, comme les stacks en Z, les séries temporelles et les images multicanaux. Grâce à l'extension BigTIFF, il est possible de dépasser la limite des 4 gigaoctets du format TIFF classique, ce qui est courant avec les images haute résolution. Enfin, OME-TIFF permet la segmentation des fichiers, c'est-à-dire la distribution des données sur plusieurs fichiers si nécessaire. Cette caractéristique est utile pour le stockage distribué et le criblage à haut contenu. OMESAR est le format de fichier ouvert de nouvelle génération pour l'imagerie biologique à grande échelle. Il repose sur le concept de pyramide d'images, comme illustré ici, pour stocker et afficher efficacement des images très volumineuses. Cela permet un accès rapide à différentes résolutions et orientations sans devoir charger l'image entière en haute résolution. OMESAR est compatible avec de nombreux outils modernes d'imagerie comme Fiji, Napari, Neuroglancé, Visar, ainsi que le 3D Cell Viewer de l'Allen Institute. Pour les jeux de données par lot, des outils de conversion basés sur Conda sont disponibles et vous pouvez manipuler les fichiers OMESAR en Python via la bibliothèque OMESAR Pyramide. À retenir: une planification stratégique et une gestion rigoureuse des données, associées à l'utilisation de plateformes adaptées au cloud et de formats de fichiers ouverts, sont essentielles pour garantir que les données d'imagerie soient évolutives, accessibles et surtout réutilisables. Parlons des métadonnées d'images. Des métadonnées de haute qualité sont essentielles pour rendre les données d'imagerie biologique faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Malheureusement, l'écosystème actuel est fragmenté. Nous manquons de normes claires et cohérentes en matière de métadonnées, et les revues scientifiques et les institutions fournissent rarement des conseils suffisants. Ces incohérences limitent le partage et la compréhension des images de recherche. Pour remédier à l'état fragmenté des métadonnées d'images, la communauté scientifique a développé Rambi. Les métadonnées recommandées pour les images biologiques. Rambi propose un ensemble de lignes directrices pour les métadonnées qui répondent aux besoins des biologistes, les spécialistes de l'imagerie et les chercheurs en vision par ordinateur. Comme le montre le diagramme, leur intersection permet de définir un ensemble commun de métadonnées utiles à tous. Un modèle résumé est disponible sur notre dépôt JEB pour faciliter la mise en œuvre. Voici le modèle de métadonnées Rambi qui fournit une structure claire pour documenter vos expériences d'imagerie. Il couvre les modules essentiels tels que le contexte de l'étude, les informations sur les échantillons, les méthodes d'imagerie, les paramètres d'acquisition et les données analysées. Pour garantir la clarté et l'interopérabilité, il est important que vos métadonnées contiennent des vocabulaires contrôlés, également appelés ontologies. Ces termes normalisés permettent aux machines et aux chercheurs de comprendre sans ambiguïté quels organismes, gènes, protéines ou méthodes ont été utilisés. Par exemple, utilisez la taxonomie NCBI pour les organismes, UniProt pour les protéines et FBBI pour les techniques d'imagerie. Grâce à des outils tels que le service de recherche ontologique de l'EMBLEBI ou Bioportal, vous pouvez facilement trouver des termes de vocabulaire contrôlés dans le domaine de la biomédecine, qu'il s'agisse de types de cellules, de conditions expérimentales ou de modalités d'imagerie. Vous pouvez explorer les définitions, vérifier les synonymes et même trouver des liens vers des termes connexes, le tout dans une seule interface. Des outils tels que l'application Micrometa peuvent vous aider à garantir l'exactitude et l'exhaustivité des métadonnées issues de votre configuration d'imagerie.
Cette application vous aide à documenter la configuration matérielle de votre microscope et les paramètres utilisés lors de l'acquisition, tels que le grossissement, le temps d'exposition, le gain du détecteur et la puissance du laser. Elle fournit une interface visuelle dans laquelle vous pouvez glisser-déposer des composants, garantissant ainsi des descriptions standardisées et cohérentes. Le plugin méthode J2 pour Fiji simplifie la rédaction de la section matérielle et méthode de vos articles de microscopie. Il utilise les métadonnées d'un fichier créé avec l'application Micrometa pour générer automatiquement un texte structuré et standardisé. Le résultat comprend des informations détaillées sur le microscope, le matériel et les paramètres d'imagerie. Vous pouvez accéder au plugin depuis JEB ou découvrir sa validation dans l'article référencé. Homero est l'une des plateformes les plus puissantes pour la gestion et le partage de données microscopiques. Elle extrait les métadonnées des formats spécifiques aux fournisseurs et organise ces informations à l'aide d'ontologies standardisées. Grâce à des outils tels que MDMIC, l'éditeur de métadonnées pour la microscopie, les chercheurs peuvent facilement explorer, modifier et exporter les métadonnées des images dans des formats structurés tels que .txt, .tsv et .csv. Homero est une solution conforme aux principes FAIR pour le stockage, l'annotation et la réutilisation des images. Pour rendre les données de microscopie réutilisables, il ne suffit pas de stocker les images. Il faut aussi des métadonnées de qualité et une documentation claire. Ces deux listes de contrôle, issues de Chmier et al. 2023, présentent les meilleures pratiques pour la publication d'images. La première met l'accent sur le format et la présentation visuelle, découpage, séparation des images, ajustement du contraste et accessibilité pour les personnes daltoniennes. La seconde liste couvre l'annotation et la disponibilité, barre d'échelle, explication des symboles et partage des fichiers bruts avec compression sans perte dans des dépôts publics. Pour que les données de bioimagerie soient réellement FAIR, il faut avancer sur 3 axes essentiels. Premièrement, une meilleure consolidation des standards de métadonnées. Le paysage actuel est fragmenté et des lignes directrices harmonisées sont nécessaires pour garantir la cohérence et la réutilisabilité. Deuxièmement, le développement d'outils de collecte automatisée des métadonnées. Cela nécessite une collaboration étroite avec les fabricants de microscopes afin de garantir que les métadonnées soient accessibles et compréhensibles. Enfin, les infrastructures de recherche doivent soutenir activement l'enregistrement des métadonnées, de la planification à la publication. Notre prochain sujet porte sur les principes fondamentaux de l'organisation et du partage des données d'images. Les données d'imagerie peuvent se retrouver dans de nombreux endroits. Sur les ordinateurs portables des étudiants ou postdocs, sur les réseaux internes des instituts, ou sur le cloud, comme Google Drive. Mais les données de bioimagerie peuvent atteindre des tailles énormes, de l'ordre des téraoctets voire des pétaoctets, bien au-delà des capacités de ces solutions classiques. Cela rend indispensable une infrastructure adaptée, des flux de traitement optimisés et des protocoles de partage standardisés. Sans cela, les données risquent d'être isolées, fragmentées ou même perdues. Lors du choix d'une solution de stockage, il ne suffit pas de se demander « Où puis-je enregistrer cela ?» Il faut plutôt se demander « Comment puis-je rendre ces données accessibles et utilisables, aujourd'hui et demain ?» C'est là que les principes FAIR prennent tout leur sens. Nous voulons que nos images soient faciles à trouver, grâce à des identifiants persistants et à leur indexation dans des ressources consultables. Accessibles, avec des formats ouverts et des exigences logicielles claires. Interopérable, avec des métadonnées riches et des paramètres standardisés. Et réutilisable, grâce à une documentation descriptive et des conditions d'utilisation explicites. Alors, où partager vos données en bioimagerie? Il n'existe pas de solution unique. Le choix dépend du type de données, de votre discipline et des politiques institutionnelles. Parmi les dépôts généralistes compatibles avec le partage d'images FAIR, on retrouve OSF, idéal pour les projets collaboratifs. Dryad, prisé en sciences de la vie. FRDR, DFDR, au service des chercheurs canadiens et aux grands ensembles de données. BioStudies, conçu pour l'imagerie biologique et les données omiques. Zenodo, s'intègre avec JEB et accepte données, code et publications. Borealis, une instance canadienne de Dataverse bénéficiant d'un soutien institutionnel. Ce tableau, tiré de Chmier et al. 2023, présente les principales caractéristiques de différents référentiels, tels que les limites de taille des fichiers,
les coûts, l'acceptation ou non des données non-images et le type de métadonnées requises. Des plateformes telles que Zenodo et Dryad prennent en charge un large éventail de résultats de recherche, tandis que d'autres, comme Bioimage Archive, sont spécialement conçues pour les ensembles de données d'imagerie. Bien que les exigences en matière de métadonnées diffèrent, il est recommandé de fournir des ensembles de données bien documentés afin de permettre leur compréhension et leur réutilisation par d'autres utilisateurs. Passons maintenant à 2 référentiels spécialisés dans les données de bioimagerie. À gauche, nous avons l'Image Data Resource, IDR. Il héberge des ensembles de données sélectionnées provenant d'études d'imagerie publiées et applique un modèle de métadonnées standardisé pour garantir leur réutilisabilité. À droite, le Bioimage Archive de l'EMB et l'EBI prend également en charge des ensembles de données provenant de diverses modalités, conformément aux principes FAIR et RAMBI, et travaille en tandem avec l'IDR et l'AMPIAR. Au-delà des dépôts publics, il existe des solutions d'infrastructure pour une utilisation locale ou institutionnelle. Homero est une plateforme sécurisée pour gérer et partager des données de microscopie. Elle prend en charge plus de 150 formats de fichiers et offre un accès par application de bureau ou par le web. IRODS est un système de gestion de données basé sur des règles. Il propose des fonctionnalités avancées telles que l'ingestion automatique, l'indexation des métadonnées et la hiérarchisation du stockage, idéal pour les plateformes de bioimagerie ou les institutions de recherche. Lors du partage d'images scientifiques, la qualité et la transparence sont essentielles. Partagez à la fois les images brutes et les images traitées, en veillant à ne pas modifier les données originales. Privilégiez les formats ouverts non compressés ou sans perte comme OMETIF, qui conservent les métadonnées d'origine. Pour les images annotées, utilisez le format PNG. Utilisez des conventions de nommage claires et lisibles par machine, comme sujet-groupe-région-marqueur. Créez un fichier RIDM pour décrire le contenu et la méthodologie du jeu de données. Enfin, adoptez des licences ouvertes telles que CC BY ou CC0. Pour rappel, les gestionnaires de données déconseillent fortement de ne mettre les images à disposition que sur demande. Cela vous impose une charge de partage indéfinie, ce qui réduit votre capacité à poursuivre vos recherches FAIR. Le partage par dépôt dans un référentiel signifie que vous ne le faites qu'une seule fois, et que tout le monde, y compris vous-même, peut bénéficier d'un accès permanent à l'ensemble de données sans que cela ne vous demande beaucoup d'efforts. Enfin, parlons du partage des flux de travail reproductibles pour les résultats de recherche. Dans la recherche basée sur l'image, l'analyse doit répondre à 3 critères fondamentaux. D'abord, elle doit être aussi objective que possible. Les méthodes et les mesures doivent éviter tout biais et être basées sur des paramètres clairement définis. Évitez à tout prix les comptages ou les mesures manuelles. Ensuite, elle doit être fiable, capable de produire des résultats cohérents dans des conditions similaires. Et enfin, elle doit être reproductible, pour permettre à d'autres chercheurs, ou à vous-même plus tard, de répéter l'analyse et d'arriver aux mêmes conclusions. Pour cela, il est essentiel de documenter vos workflows de manière transparente, d'utiliser le contrôle de version et des outils accessibles. Du point de vue de la gestion des données de recherche, l'analyse d'images en biomédecine doit suivre un processus structuré et transparent. Tout d'abord, les ensembles de données volumineux et complets doivent être accessibles, idéalement dans des formats ouverts. Ensuite, nous avons besoin d'enregistrements clairs des étapes de traitement des images, qu'il s'agisse de code brut, de scripts ou de fichiers de pipeline exécutables. Cela garantit la traçabilité et la reproductibilité des résultats de la recherche. Troisièmement, nous devons partager non seulement les données brutes, mais aussi des éléments tels que les images traitées, les graphiques ou les figures, et les tableaux de données connexes. Enfin, tout doit être accompagné de conventions de nommage claires, de fichiers RIDM, et de métadonnées. Cela garantit que l'ensemble de données peut être compris et réutilisé. Grâce à un flux de travail modulaire, nous pouvons décomposer l'analyse d'images en tâches distinctes et faciles à gérer. Dans cet exemple, le pipeline commence par la détection des nucléus, suivi de la quantification, et se termine par l'analyse spatiale. Chaque étape fonctionne comme un module indépendant. Cette approche permet aux chercheurs de créer des flux de travail complexes en combinant des composants plus petits et bien définis. L'avantage est que ces modules peuvent être conçus et exécutés indépendamment d'un projet à l'autre, ce qui rend le processus plus flexible et évolutif. Dans les flux d'analyse d'images, nous pouvons identifier une structure hiérarchique,
allant du traitement technique des images à l'interprétation biologique. Au niveau inférieur, nous effectuons des tâches qui nécessitent une expertise technique, telles que le pré-traitement, la segmentation ou le suivi d'objets. Ces étapes génèrent des données, mais ne fournissent pas encore de signification biologique. Ensuite, au niveau supérieur, nous appliquons des connaissances disciplinaires pour interpréter les résultats par le biais d'analyses statistiques, de visualisation ou de modélisation. C'est ainsi que nous transformons les données microscopiques brutes en résultats scientifiques significatifs. Ce diagramme présente 3 types courants de flux d'analyse d'images dans la recherche biologique. À gauche, nous commençons par des images microscopiques. Au milieu, nous voyons 3 chemins d'analyse possibles. Le premier est un flux de travail établi qui utilise un outil ou un plugin prédéfini. La deuxième option est un flux de travail personnalisé créé en enchaînant des scripts, des macros ou des plugins. Bien que cette approche offre une grande flexibilité, elle nécessite un certain niveau de compétences techniques. Ces compétences doivent être considérées comme fondamentales pour les chercheurs et non comme accessoires. La troisième approche est une approche d'apprentissage automatique, dans laquelle des réseaux neuronaux sont entraînés à effectuer des tâches telles que la classification ou la segmentation. Ces flux de travail peuvent produire différents résultats interconnectés, tels que des graphiques, des images segmentées ou des étiquettes de prédiction. Pour analyser des images scientifiques, il est essentiel de privilégier les logiciels libres et gratuits. Ces outils réduisent les coûts, mais surtout, ils favorisent la reproductibilité et la transparence. Parmi les outils populaires, Fiji, une version étendue d'Imagège. Cellpose, pour une segmentation robuste. Elastic, pour la classification d'images basée sur l'apprentissage automatique. Homero, pour le stockage d'images et la gestion des métadonnées. QuePass, spécialisé dans l'analyse d'images pathologiques. Python, la colonne vertébrale de nombreux flux de travail personnalisés. Napari, une visionneuse interactive basée sur Python. Enfin, des plateformes telles que Galaxy permettent également de créer des flux d'analyse d'images partageables dans le cloud. Bioimage.io est une ressource communautaire puissante pour l'analyse d'images. Cette plateforme propose une collection de modèles prêts à être appliqués aux images de microscopie. Les modèles sont compatibles avec des outils comme Fiji, Elastic, Napari ou Imjoy, facilitant des tâches complexes comme la segmentation des noyaux ou la détection cellulaire. Lors du partage de workflows d'analyse d'images, il est essentiel de fournir une documentation claire et reproductible. Cette liste de contrôle de Schmier et al. 2023 présente les normes minimales, recommandées et idéales pour différents types de flux de travail. Les éléments clés comprennent la dénomination du flux de travail ou de la plateforme, la fourniture d'exemples de données, la spécification des versions logicielles, le partage des paramètres et des justifications, et l'énoncé clair des limites. Cette citation de G. Fresnové met en évidence une idée fondamentale dans la reproductibilité de la recherche. La souris est antisociale. L'interface graphique est antisociale. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez un problème à résoudre et vous le résolvez à l'aide d'une interface graphique. Qu'obtenez-vous? Un problème résolu. Mais lorsque vous le résolvez à l'aide d'une interface en ligne de commande dans un environnement de script, vous obtenez un artefact. Et tout à coup, cet artefact peut être partagé avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous préconisons l'utilisation du code, et non de la souris, comme moyen d'accéder à la science ouverte, à la reproductibilité et à la collaboration. Pour conclure, voici 3 recommandations clés pour la gestion des données d'imagerie. D'abord, documentez tous les changements et les étapes d'analyse effectuées sur les images. C'est essentiel pour la transparence et la reproductibilité. Ensuite, utilisez des conventions de nommage cohérentes pour relier les fichiers tout au long du traitement. Cela permet une meilleure organisation et limite les erreurs. Enfin, choisissez soigneusement les résultats à conserver et à partager, qu'il s'agisse des résultats finaux ou intermédiaires, en tenant compte de l'espace de stockage et de la pérennité des données. La publication de vos objets de recherche sur des plateformes actives de gestion des données de recherche, telles que l'Open Science Framework, OSF, est un moyen efficace de promouvoir une science ouverte et reproductible. N'hésitez pas à partager les supports illustratifs que vous avez utilisés pour vos publications, tels que des figures, des tableaux et des exemples d'images. Ces supports aident les autres à comprendre et à reproduire vos résultats et constituent également des ressources éducatives et publiques précieuses.
Les bonnes pratiques s'appliquent également aux images illustratives, auxquelles elles ajoutent de la valeur et renforcent leur potentiel de réutilisation dans différents contextes. Pour mieux comprendre comment communiquer clairement et efficacement des résultats sous forme d'images, explorez des exemples concrets d'images et de figures publiées sur l'OSF via les liens fournis. Sachez que malgré l'importance croissante accordée à la science ouverte, les données sont encore rarement partagées ouvertement. L'expression courante « les données sont disponibles sur demande » s'est avérée peu fiable dans la pratique. Selon les principes de la science ouverte, nous devrions partager nos données aussi ouvertement que possible et ne restreindre leur accès qu'en cas d'absolue nécessité, pour des raisons éthiques, juridiques ou de confidentialité. Le partage des données n'est pas seulement une exigence administrative imposée par les bailleurs de fonds ou les journaux scientifiques. C'est avant tout une responsabilité éthique et professionnelle. En déposant leurs ensembles de données dans des dépôts, les chercheurs favorisent une science reproductible et permettent l'accès, la validation et la réutilisation des données par d'autres. Pour garantir l'intégrité et la portée de la recherche scientifique, il est essentiel d'évoluer vers des chercheurs compétents, formés en gestion des données de recherche et en analyse de données. Des approches standardisées pour le partage des données brutes et du code d'analyse, afin de soutenir et de vérifier les résultats. Un engagement fort envers la transparence, les pratiques ouvertes et les normes rigoureuses pour assurer l'intégrité de la recherche. Pour assurer l'accès sécurisé et à long terme à vos données d'imagerie, envisagez de les déposer dans un dépôt canadien de données de recherche. Vous pouvez visiter DFDR, le dépôt fédéré de données de recherche, ou Boreali, un dépôt multidisciplinaire au service des chercheurs partout au Canada. Ces plateformes soutiennent la science ouverte et aident à rendre vos données faires faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Nous vous invitons à explorer ces ressources afin de vous aider à rendre vos données de bioimagerie faires et reproductibles. Vous trouverez des guides sur les pratiques faires en matière de données d'image, les normes de métadonnées, la documentation DFDR et les possibilités de formation proposées par l'Alliance de recherche numérique du Canada. La présentation est disponible en anglais et en français sur JEB. Scannez le code QR pour y accéder. Si vous avez besoin d'aide pour préparer ou partager vos données d'imagerie, veuillez nous contacter à l'adresse rdm-gdr@alliancecamp.ca ou visiter le site frdr-dfdr.ca.